Bonjour à tous. Suite à des commentaires qui reviennent régulièrement, je vais appeler cette vidéo la première urgence. Je vais appeler cette vidéo la première urgence puisque les personnes qui arrivent en général sur cette chaîne sont dans un état, il y a un petit chaos intérieur, vous êtes très perturbés et vous doutez énormément de vous. Déjà, je voulais vous dire que le doute ne vient pas de vous. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez, vous savez, avec la petite poche en plastique avec la perfusion. C'est-à-dire que le pervers narcissique vous met cette petite poche. Ce produit qu'il injecte comme ça, c'est le doute de vous, c'est cette perte de confiance en vous, c'est l'utilisation vous-même de vos propres fantasmes, de vos propres pensées contre vous-même, qui agissent en permanence comme ça, et vous entretenez le produit à l'intérieur de vous. Ce qui veut dire qu'avant cette relation, vous avez peut-être eu des relations toxiques, mais beaucoup plus douces. Ça peut être avec les parents, puisque j'expliquais qu'on nous conditionne à s'aimer, nous nous aimons en fonction du regard extérieur. Ce processus est donc depuis l'enfance. Ça vient de l'éducation, c'est-à-dire que les parents projettent sur nous des choses, nous acceptons ces choses-là, nous commençons à vivre au travers du regard de nos parents. Après, nous avons besoin de faire des crises des fois pour nous en délivrer, les crises de l'adolescence, etc. Mais on ne s'est pas délivré de ce mécanisme. On s'est délivré du regard de nos parents, mais pas de ce mécanisme que nous réinstallons un peu partout. Donc il faut bien comprendre que là, vous êtes souvent, quand vous arrivez dans les débuts du travail, à commencer à comprendre, vous êtes sous une emprise. Cette emprise, c'est ce produit qui a été mis en vous. Il faut donc s'isoler de cette petite poche que le pervers narcissique va venir re-remplir à chaque fois, qui va vous faire douter de vous-même, qui va vous faire entrer dans une forme de psychose, c'est-à-dire que vous n'arrivez même pas à imaginer une délivrance. Vous ressentez qu'il a encore du pouvoir sur vous. Vous vous dites, oh, si ça se trouve, j'arriverai pas à le rejeter. Si vous comprenez que ce mécanisme existe, que ce que je dis est réel, c'est-à-dire qu'il faut empêcher cette poche de se remplir, vous allez prendre une véritable décision à l'intérieur de vous, et vous dire, j'ai besoin d'être en quarantaine, j'ai besoin d'être à distance, j'ai besoin de ne pas entendre ce qu'il dit, j'ai besoin de ne pas lire ce qu'il dit. Ce qui veut dire que vous allez prendre une décision ferme et de vous dire que pour que le produit s'évacue du corps, j'ai besoin déjà forcément qu'il n'en rajoute pas, et j'ai besoin de temps. Ce que je dis est parfaitement réel, c'est-à-dire que ça fonctionne exactement comme un produit. Vous pouvez vous libérer du produit. Mais ça, il faut du temps. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme la cigarette, c'est un petit peu comme l'alcool, c'est un petit peu comme les drogues. Il en reste dans le corps et ça appelle des fois à en redemander. Donc des fois, on n'est même pas certain, on n'a pas fait la rupture en soi. Donc il faut une quarantaine. Et cette quarantaine, vous allez y mettre toute votre volonté. C'est-à-dire que vous allez décider et vous allez arrêter d'avoir des pensées négatives sur vous et essayer de vous dire non, je suis capable, comme des centaines de personnes en ont été capables avant moi. Là, vous êtes donc sous emprise. Emprise comme emprise d'un produit. Ça, faut bien comprendre que on sépare les choses, moi je l'explique dans les vidéos. On nous a séparés de la nature où il y a énormément de références, on nous sépare de tout un tas de choses où les références sont les mêmes. C'est les mêmes références que la partie physique, chimique, etc. On est sous une emprise de quelque chose. Et ça, si vous ne le comprenez pas, si vous ne comprenez pas que ça a des effets sur votre façon de penser, par exemple, on ne s'imagine pas être capable d'arrêter de fumer. On ne s'imagine pas être capable de. Et on a cette même relation avec la perversion narcissique. Donc la première chose à faire, c'est de prendre cette décision au fond de soi et de se dire je vais me libérer de la personne. Il faut comprendre par exemple que le pervers narcissique, c'est comme un gourou dans une secte, ou c'est comme les types qui manipulent des jeunes et qui les font aller se faire sauter avec des bombes. C'est-à-dire que c'est la proximité qui fait ça. Si vous prenez le jeune, vous le sortez du contexte, avec un contexte avec de l'amour, de la patience, avec de la sécurité, la personne va complètement se délivrer de son gourou. Imaginez bien que dans les sectes, les personnes sont dépouillées financièrement, sont abusées sexuellement, etc. Et ce qui fait ça, c'est la proximité. Et c'est le produit qui est injecté.
Donc vous allez prendre cette décision et ce que vous pouvez faire pour vous aider et être sûr de ne pas replonger, vous allez aller prendre le maximum d'éléments, vous allez aller porter plainte au commissariat. Si votre plainte n'est pas recevable, vous écrivez au procureur de la République, mais c'est une décision que vous allez prendre et qui peut vous aider puisque vous mettez en application quelque chose. Vous le réalisez. Vous réalisez la rupture, vous réalisez le désir d'impliquer aussi, puisque vous impliquez le procureur de la République. Et après, là, vous disiez à votre pervers narcissique une seule fois, et après c'est terminé. Ça veut dire que il ne faut pas lire ses SMS, il ne faut pas lui répondre au téléphone, il ne faut pas répondre à des mails, il faut s'isoler complètement et vivre cette purge. Vous allez vivre une purge, il la faut cette purge. C'était véritablement les mêmes mécanismes, c'est-à-dire que il va se passer un certain temps où vous allez commencer à penser autrement. Par exemple, les personnes, quand on arrête de fumer, dès les premiers jours, on commence à ressentir des bénéfices. Et là, il se passe donc un processus qui est le même qu'avec de la drogue. Il y a un processus qui va se mettre en place et vous allez commencer à comprendre des choses, à reprendre confiance en vous, etc., etc. Il faut être dans la quête de ce processus. Ça veut dire qu'il faut, dès maintenant, dès que vous commencez à vous libérer, vous dire « je vais avoir des bénéfices » à faire cette rupture intérieure et dire non, c'est terminé, c'est fini quoi. Et un peu comme quelqu'un qui dirait à partir d'aujourd'hui, j'arrête de fumer et c'est terminé. Et il y a des gens qui y arrivent. Vous êtes donc vous êtes dopé en quelque sorte avec la personne. C'est-à-dire qu'il a mis suffisamment de manque de confiance en vous, il vous a suffisamment attaqué dans votre amour-propre, il a suffisamment fait de choses pour que vous ne vous imaginiez même pas capable de le repousser simplement. Alors que des fois, il n'est même plus du tout question d'amour, il n'est plus question de quoi que ce soit. Mais c'est comme dans une entreprise, quelqu'un qui va se dire, il est tellement cassé qu'il se dit de toute façon, je ne retrouverai pas du travail. Tout ça, ce sont des pensées. Ce ne sont que des pensées. Et parce que vous utilisez vos fantasmes contre vous-même. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller voir votre médecin. Si vous n'avez pas forcément les moyens de prendre un psychologue, vous pouvez aussi aller voir un médecin et lui demander une aide, une petite aide. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme le patch, quoi. Ça veut dire que vous allez prendre peut-être des antidépresseurs si vous êtes vraiment démoli, et des choses qui peuvent vous aider. Il faut les prendre et se dire aussi, ça c'est la même chose, il ne faut pas quitter une chose pour une autre, c'est quelque chose que vous allez prendre pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois pour arrêter. Par exemple, vous allez essayer de vous trouver une autre drogue, et une autre drogue, ça peut être l'entourage. De se dire, la présence de personnes qui sont positives autour de moi, ça m'injecte aussi quelque chose, et quelque chose de positif. Vous allez essayer de retrouver confiance en vous en choisissant bien votre entourage et en essayant d'avoir un entourage qui vous redonne cette confiance en vous. Des gens qui vous aiment vraiment. Et accueillir cet amour, accueillir cette réparation au travers de leur regard à eux. Mais aussi en essayant par un travail de le retrouver par vous-même, puisque la quête de tout ça, pour moi, c'est de retrouver une autonomie une forme d'autonomie affective, une forme d'autonomie de pensée, et que vous n'agissiez plus jamais maintenant en fonction du regard extérieur. C'est se libérer de cette éducation, où on pense que l'on existe, on pense que l'on est, en fonction de la façon dont on nous regarde. Donc forcément, comme on nous met dans ce processus-là, on est à la merci de n'importe qui. On va s'aimer en fonction de la personne qu'on rencontre. On va être de bonne humeur en fonction de la personne qu'on rencontre. Et on ne lit jamais la personne, on ne lit jamais l'émetteur, on lit sans arrêt les messages qui viennent frapper et agir sur nous. Les messages n'agissent pas sur moi. À l'instant même où la personne m'envoie le message, il me touche et je bloque le message. Je dis de qui vient le message. Et je ne vis pas en fonction des autres, je ne vis pas en fonction du regard des autres. Et ce que je fais, je le fais sans rien attendre en retour. Je le fais parce que j'estime devoir le faire, par exemple. Mes vidéos, j'estime devoir le faire. Mes vidéos, j'estime devoir les partager. Et devoir partager mon expérience. Tout ce que je fais, je n'attends rien en retour, rien de positif. Et je n'attends rien du regard des autres, puisque vous ne le voyez pas, par exemple, sur cette chaîne, puisque je ne laisse pas les commentaires, mais il faut voir la quantité de gens paumés qui laissent des commentaires, qui sont hyper négatifs, qui essayent de vous attaquer dans votre confiance en vous, qui essayent par tout un tas de trucs. Et si j'avais pris en compte les commentaires, par exemple, il y a longtemps que j'aurais arrêté les vidéos. Et bien vous, c'est un peu la même chose, c'est arrêter de réagir en fonction du regard extérieur, vous retrouvez, vous isolez, laissez le corps évacuer tout ce que le pervers narcissique a mis au travers d'une réflexion, d'utiliser votre pensée
dans le cadre d'une réussite, essayez de vous trouver un moment de paix et de vous dire des centaines de personnes avant moi ont réussi, je vais réussir. Et vous vous projetez dans le futur, vous essayez d'imaginer qu'est-ce que je vais faire une fois que je vais être reconstruit, vous vous imaginez en permanence dans cette reconstruction. Et vous essayez de réagissez au moment où des fantasmes vous arrivent négatifs, ce sont des fantasmes qui vous donnent une mauvaise image de vous, et essayez de repousser ça. Et dites-vous, tiens, c'est pas grave, c'est des mauvaises pensées qui m'arrivent, je vais m'occuper, je vais aller marcher un petit peu, et je ne dois pas me laisser envahir par des angoisses, je ne dois pas me laisser envahir par mes propres pensées, puisque tout ça a été mis en place par le pervers narcissique, voire même par vos parents, qui vous ont mis dans ce processus d'être dans une attente de l'autre en permanence. Une attente. Aime-moi, regarde-moi, je m'aime en fonction de ce que tu dis de moi, je m'aime en fonction de la façon dont tu me regardes, tout ça c'est terminé. Et tout ça, c'est la société qui le met en place, ce sont les religions, la politique, tout est comme ça. Et on le retrouve même maintenant dans le milieu professionnel, puisque j'ai eu beaucoup de salariés qui attendaient d'avoir une bonne estime d'eux-mêmes en fonction de mon regard. Et j'arrivais à instaurer une autre relation où la personne, en fait, je délivrais un message de continuité, ça va, cool, vous pouvez avoir confiance en vous, moi je vous apprécie, tout va bien, et en mettant des règles, et puis vous n'avez rien d'autre à attendre de moi que d'être content de vous-même. Mais tout est comme ça, en fait, dans cette société, on le retrouve absolument partout. Donc, première urgence, s'isoler complètement, bloquer le pervers narcissique par toutes les méthodes possibles, voire même, s'il y a une proximité trop importante, aller vivre chez une amie, de la famille, etc. Utiliser la justice, utiliser tous les moyens possibles, se projeter dans une réussite en permanence, vous vous projetez. Je rappelle, j'ai fait une vidéo à ce sujet, vous pourrez tomber dessus. La pensée, c'est juste avant la pensée, elle vient avant une décision, avant une action. Avec la pensée, on peut avoir envie de quelque chose, on peut s'imaginer ce qu'on veut et le mettre en place au travers de la pensée. Si je pense sans arrêt à faire du mal à quelqu'un, et ça je l'ai vécu, dans des situations où je me conditionnais moi-même à faire du mal à la personne qui me cherchait. Et ça se passait mal parce que je l'avais imaginé. Donc, la pensée, c'est quelque chose qui vient avant l'action. C'est-à-dire qu'on commence à fantasmer sur des choses et après nous allons les mettre en place. Donc utilisez vos pensées de la même manière pour la délivrance. Et vous dire, en pensée, je vais réussir sans arrêt et je me délivrerai et je vais me reconstruire autrement. De toute façon, vous n'êtes plus dans un processus de devoir simplement vous libérer du pervers narcissique. Vous arrivez maintenant dans un processus où vous allez devoir trouver votre autonomie, vous délivrer d'une façon de penser. Ça va beaucoup plus loin que ça et c'est beaucoup plus intéressant que ça. C'est pas beaucoup plus difficile, mais c'est de se comprendre, de comprendre comment on réagit, qu'on peut en être arrivé à réagir toujours en fonction de cet extérieur et pas en fonction de nous-mêmes. Et tout ça, pour pouvoir aimer les autres, pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir s'aider soi-même, j'ai envie de dire que c'est comme quelqu'un qui se noie. Si vous ne savez pas nager, ça ne sert à rien de sauter à l'eau pour essayer de sauver quelqu'un si vous ne savez pas nager. Alors vous allez apprendre à nager, vous allez apprendre à être autonome, à nager seul dans l'eau et à vous y sentir bien. Voilà, donc c'est première urgence, du temps, se dire maintenant, ce temps-là, j'en ai besoin, je m'isole complètement de cette personne-là, je n'écoute plus, je ne laisse plus arriver les injections, ni par SMS, ni par mail. S'il vient, je bloque. Non, je ne veux rien entendre, je ne veux pas parler avec toi. J'ai pris ma décision et tu vas respecter cette décision et tu vas me laisser tranquille. Point. Et après il parle, tu point. Et vous répondez point et vous partez. Et c'est fini. Et puis vous faites tout pour être dans cette durée qui va épurer le corps et un petit retour de confiance en soi, puisque chaque jour que vous arriverez à maintenir cette personne en dehors de votre vie, ce sont des jours où vous allez retrouver confiance en vous, vous serez fier de vous. Donc ça passe au travers de tout ça, et ça passe aussi, si vous pouvez être fier de vous d'être déjà là. C'est déjà une première fierté. C'est la fierté de se dire, petit à petit, de fil en aiguille, j'ai commencé à comprendre. Je ne suis donc pas si stupide que ça. Et n'oubliez pas que le processus dans lequel vous avez été avec le pervers narcissique est de systématiquement vous faire douter de vous.
Ah mais ça c'est pas ci, c'est pas ça. Et vous n'avez entendu que du mal de vous pendant des semaines et des semaines. Ça s'appelle un conditionnement. C'est des injections, des injections, des injections. Et vous avez fini maintenant par le croire. Alors que tout ce que vous êtes là en train de penser est faux. Tout ce que vous pensez de négatif sur vous est faux. C'est tout ce que vous vous imaginez. Au travers d'une relation qui s'est faite dans un vase clos souvent. Et puis qui vous a détruite petit à petit. Donc ce temps est absolument nécessaire. L'isolement complet avec la personne, c'est comme s'isoler d'un dealer. C'est comme s'isoler d'un gourou, comme s'isoler, etc. Il est question de survie, il est question de s'en sortir. Il est question de votre... vous êtes en danger avec cette personne. Et si vous en faites une représentation de danger, c'est un prédateur, c'est quelqu'un de mauvais, il m'injecte quelque chose de négatif, je le repousse. Et vous le repoussez complètement, vous prenez réellement cette décision, et vous ne vous écoutez pas quand vous ne vous en sentez pas capable. Le message « je doute de moi, je n'en suis pas capable » ne vous appartient pas, il appartient à lui, et vous l'a mis en vous pendant des mois, peut-être des années. Ce message a été induit en vous, puisqu'il n'a fait que vous faire douter de vous, donc forcément vous ne vous imaginez pas capable. Mais tout ça c'est de l'ordre de l'imaginaire. Et vous utilisez vos fantasmes contre vous-même. Vous utilisez vos pensées contre vous-même. Parfois, quand vous allez commencer ce processus, pendant 10, 20, suivant les personnes, pendant un certain nombre de jours, vous allez continuer à entretenir tous les messages qu'il a mis en vous. Et lui, il le sait. Et c'est aussi souvent pour ça, quand ils partent, ils continuent à entrer en contact avec vous régulièrement, parce qu'ils se disent, je me la mets de côté. Vous savez, c'est un petit peu comme des prédateurs qui ont une niche et ils y mettent de la nourriture au cas où ils en manquent. Et ils continuent à les chasser. C'est ce que font aussi les pervers narcissiques. Donc des fois, ils ont une autre proie et ils continuent à entretenir quelque chose avec vous. Ils vont utiliser par exemple l'enfant, ils vont utiliser des choses. Et puis, il y a aussi cet ego, puisqu'on l'appelle pervers narcissique, où s'il doit partir définitivement, c'est de vous laisser une blessure à vous, et la plus grande possible, de vous laisser dans l'incapacité de refaire votre vie, où là, lui va ressentir sa puissance. Tu vois, je t'ai puni. Tu vois, tu n'as plus voulu de moi, alors tu ne referas plus ta vie. C'est ça, ils se prennent pour des dieux. C'est de complètement vous handicaper et de vous laisser cette blessure. Alors quand vous comprendrez au fur et à mesure des outils sur lesquels vous allez aller, quand vous comprendrez tout ça, vous commencerez à raisonner complètement autrement, vous commencerez à pouvoir retourner dans le passé, mais non pas pour vous faire du mal, mais pour aller défaire des tonnes de petits nœuds qui sont partout comme ça, que vous allez défaire au travers de lectures, d'exemples que vous allez trouver, et bien comprendre la situation dans laquelle vous étiez, et ce qui va vous amener à ne plus douter. Cette fois-ci, je ne doute plus, je sais à qui j'ai eu affaire, j'ai compris tous les petits mécanismes, je les défais, en pensée, je vais défaire. Tiens, tel jour il m'avait dit ça, je me rappelle, c'était encore pour me faire perdre confiance en moi. Tiens. Faut savoir que, par exemple, pour moi, j'ai régulièrement des personnes de mon passé qui viennent et qui me relancent. Mais que je les ai envoyés tellement fermement baladés que maintenant ils utilisent des situations pour essayer de re-rentrer en contact avec moi. Par exemple, j'ai mon père biologique que j'ai vigoureusement rejeté de ma vie. Ce qu'il fait, à chaque fois, dès qu'il s'arrange, je ne sais pas s'il s'arrange ou comment ça se termine, il va à l'hôpital, il appelle une tierce personne pour m'appeler, parce qu'il sait ce que je vais lui dire. Alors, il se met en victime. Je suis une victime, je suis à l'hôpital, j'utilise une tierce personne, parce qu'il connaît mon empathie. Il sait que je suis quelqu'un qui raisonne, il sait que je suis quelqu'un qui aime analyser, il sait que je suis quelqu'un qui aime être juste, etc. Mais le problème, j'aime être juste aussi pour moi-même. Alors il peut être à l'hôpital, il peut être où il veut, il peut être au milieu d'un incendie, je sais pas où, ça le regarde maintenant. Et j'ai dit non. Et donc ces pervers narcissiques sont aussi capables, parce que là, mon père biologique n'est pas un pervers narcissique, mais c'est un très grand manipulateur, c'est une victime perpétuelle, etc., qui n'a jamais rien voulu assumer. Mais il est dans les mécanismes de la perversion narcissique. C'est aussi ce que je disais, attention, il y a des personnes qui ne sont pas perverses narcissiques, mais qui y ressemblent par rapport à mon histoire. Si j'expliquais mon histoire à quelqu'un par rapport à mon père, par exemple, on pourrait le définir comme étant pervers narcissique, et ça n'en est pas un. Mais ça veut dire que tout ce qui est lié à la manipulation, tout ce qui est lié à
à rejeter sur nous des responsabilités, tout un tas de choses et tout ça. Stop! Nous sommes responsables les uns les autres de nous-mêmes avant tout. Donc voilà, la priorité, l'urgence, c'est vous isoler et faire une cure, comme une cure de désintoxication. Et je vous promets que ce sont les mêmes effets. Ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, vous vous délivrez du produit. Vous allez vous délivrer du produit. Ça ne passe que par la quarantaine, ça ne passe que par ne pas être à proximité de son dealer, ça ne passe que, etc., etc. Les mécanismes sont exactement les mêmes. Voilà, bien à vous.